salut à tous et à toutes. Bon, on se retrouve, ça fait un certain moment par rapport à l'actualité. Donc, je vais vous relire de l'actualité, en commenter un tout petit peu, et je vais essayer de plus lire que commenter d'ailleurs. À moins qu'il y ait vraiment des trucs vraiment qui me forcent à commenter. Donc, on se retrouve encore une fois pour un épisode de Bienvenue à Debilland. Allez, bon, c'est parti. On peut voir tout mon désespoir. Donc, on va commencer par un tweet d'Amaury Brelet. Interpellation d'un individu à Saint-Jean-de-Luz, 64. Cette nuit pour ivresse sur la voie publique, suivie de menaces de mort, violences et outrages dans le véhicule de police durant le transport. Indique une source policière à Valeur. 2 policiers légèrement blessés. Bon, on commence doucement là. On commence très doucement. Ensuite, des tweets de police réalité. Sondage. Près de 6 Français sur 10 estiment qu'il faut systématiser le port d'armes pour les policiers municipaux. Encore une fois, comme je vous dis souvent, ne pas se fier à ces sondages qui ne représentent pas grand-chose. Parce qu'ils seraient quand même un peu bizarres, les Français. Ils voudraient que le port d'armes soit systématisé, mais à la fois ils feraient tout pour que le pays devienne une poubelle. Donc c'est un peu bizarre tout ça. Ça va pas trop ensemble, il suffit de faire en sorte que le pays ne soit pas une poubelle. C'est plus simple. Quand on peut faire plus simple, pourquoi faire compliqué Pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué? Mais bienvenue à Debilland, on ne sait jamais, ils sont peut-être totalement teubés, je sais qu'il y en a énormément qui le sont. Fleury-Mérogis, poursuivi pour 5 viols, le prédateur des bois s'est suicidé en détention. Donc on voit que les prisons sont vachement bien surveillées. Poursuivi pour 5 viols, le prédateur des bois. Je peux me permettre de faire un petit peu d'humour là-dessus, vu que... c'est quand que ça sort les cartes à collectionner, le prédateur des bois. Non mais c'est un super titre ça. Le prédateur des bois. Je connais des gens qui ont des noms de famille, c'est des bois, oui. Mais il y a le prédateur des bois aussi. Ok, d'accord. Non mais ça peut être très intéressant, des cartes à collectionner. Là je fais un peu d'humour, Des cartes à collectionner, une carte brillante, le prédateur des bois. Bref. Joinville, viol, escroquerie à 1,5 million d'euros. La guilde des marabouts rattrapée par ses démons. Ok. Des marabouts. Des marabouts qui viendraient de Chine? Qui viendraient d'Australie? Je sais pas. Je vous pose la question. Bref, ensuite. Ensuite, qu'est-ce que j'ai? Donc ensuite, on enquille sur, si le téléphone veut bien. C'est un test de patience. Surtout que la patience devient quelque chose de très important dans notre société. Il va falloir être très patient. Donc j'attends que ça s'affiche. Voilà, c'est bon. Alors, Nanterre 92. Mohamed est connu pour être le chauffeur de bus RATP qui esquive les contrôleurs. Bon, ça, rien de nouveau sous le soleil. Brié, 54. Un jeune vole 2 meuleuses chez Lidl. Ok. Arthur de Watrigan. Dans mon village du Périgord, il n'y a pas un seul château brillant en provenance de Kaboul. Et pourtant les bistrots tournent et les poubelles sont ramassées.
c'est donc une référence à la main-d'œuvre. Vous savez, cette main-d'œuvre, on a besoin d'une main-d'œuvre étrangère parce que on n'arrivera pas à financer le système des retraites, qui a toujours été financé avant, mais là, on a besoin d'une main-d'œuvre étrangère qui ne travaille pas. C'est une main-d'œuvre assez incroyable, hein, assez prodigieuse, parce que elle peut à la fois travailler tout en étant assise dans le canapé. Elle fait même pas du télétravail, hein. Elle fait pas de l'ordi-travail, hein, parce que c'est pas vraiment du télétravail. On dit toujours télétravail, mais c'est de l'ordi-travail au final, hein. Je sais pas pourquoi ils ont toujours dit télétravail, mais là je m'éloigne un peu. Ils font pas du télétravail, eux. Eux, ils arrivent à fournir de l'argent, à travailler, tout en étant en train de changer leur perruque. Tout en étant en train de faire leur petit plat de chez eux. En étant assis sur le canapé. C'est quand même prodigieux. C'est prodigieux. Parce que vous, Français, vous avez besoin de travailler pour produire de la richesse. Eux, c'est de la richesse, déjà, pour commencer. C'est de la richesse, ces gens-là. Et en plus, ça produit de la richesse sans rien faire. Rien que par leur présence. Donc c'est à se demander comment, dans leur pays, ils arrivent à rien. Puisqu'ils sont une main-d'œuvre remarquable. C'est quand même mystérieux, hein. C'est quand même bien mystérieux, tout ça. Et puis, de toute façon, moi, je me suis toujours dit cette question-là, c'est... s'ils sont autant main-d'œuvre ici, pourquoi ils sont pas main-d'œuvre chez eux? Ils sont déjà pas main-d'œuvre chez eux. Comment vous voulez qu'ils soient main-d'œuvre ici? Pour la grande majorité, en tout cas. Parce qu'encore une fois, je fais pas de généralité, mais il suffit de regarder un peu. Hein. Tu vois vite, hein, observez, vous verrez. Hein. Mais il y en a, ils ont beau observer, ils ne verront rien. Voilà. C'est comme ça. Et ça fait peut-être partie de tous ces Français là où ils font des sondages et que bizarrement les sondages ne représentent pas du tout la France. Donc j'en étais où moi? Donc oui, les bistrots tournent et les poubelles sont ramassées. Et les meuleuses disparaissent aussi chez Lidl. D'accord. Non. Oui, mais peut-être que pour l'instant ils sont pas arrivés dans le Périgord, mais que ça va pas tarder. Bref. Joinville, 94. 3 marabouts guinéens qui travaillaient depuis plus de 10 ans dans le même cabinet, placés en détention provisoire pour viol, escroquerie à 1,5 million d'euros, extorsion et blanchiment. C'est pas plutôt vol, parce que viol, escroquerie, là on est plutôt sur de l'escroquerie, de la fraude, du détournement d'argent, donc je sais pas pourquoi ils mettent viol. C'est possible qu'il y ait les deux, mais c'est peut-être plutôt vol, ils sont peut-être gourés là. Bon bref. Et blanchiment, ok. L'alternative, ça ne peut pas être simplement le Rassemblement national. Hollande appelle à très vite reconstituer une grande famille sociale, démocrate, après les élections européennes. Mais c'est vrai, il a raison, François Hollande. C'est vrai que l'alternative ne peut pas être que le Rassemblement national. Ça peut très bien être aussi Reconquête. Il a raison, non, il a raison, François Hollande. Il y a deux alternatives possibles. Il y a le RN ou Reconquête. Non, mais c'est vrai, il a pas tort du tout, François Hollande. Hein. Il a vraiment pas tort, putain. Bien vu, François, bien vu. Remarque, j'ai un tout petit peu plus de respect pour lui parce que lui, au moins, à la fin de son quinquennat, il a décidé d'arrêter. Il a décidé de ne pas se représenter. Et il avait raison. Et bien, il y en a d'autres, ils ont décidé de se représenter, ils n'ont même pas participé à l'élection, ils ont été réélus d'office. Non, donc il a raison. Oui, il a raison, François Hollande. Il y a une autre alternative, c'est Reconquête. Si c'est pas Reconquête, c'est RN. Si c'est pas RN, c'est Reconquête. Voilà. Donc bien vu, ex-président de la République. Donc on en était où? Moi, personnellement, je vois pas d'autres alternatives. Hein. Peut-être que vous en voyez d'autres. Hein. Après, chacun son avis. Hein. Mais après, il va falloir assumer derrière aussi. Voilà. C'est juste ça ce que je demande aux gens. Assumer. Voilà. Mais le problème, c'est que la plupart n'assument rien, en fait. Alors, on en est où? Alors, Serfia. Le jeune homme de 18 ans qui a été interpellé avec une carabine dans le RER a été remis en liberté et sera jugé en mai.
Il était visé par un mandat de recherche et une OQTF, et il était déjà connu de la police pour de nombreux faits de vol. Donc il a été arrêté dans le RER avec une carabine qu'il avait cachée sous sa djellaba. La djellaba, c'est quand même un sacré indice déjà. Alerte. Alerte info. Tsahal ne devrait pas riposter après que l'Iran ait lancé environ 300 drones et missiles sur Israël en raison de l'absence de dommages sérieux et suite à la dissuasion de Joe Biden envers Benjamin Netanyahou. Flash, suite à l'attaque de l'Iran sur Israël, Volodymyr Zelensky a appelé à une réponse mondiale unie face à la terreur de l'Iran et de la Russie. Je pourrais corriger un tout petit peu Zelensky en disant plutôt que il faut une réponse mondiale unie face à la terreur engendrée par l'humanité. Hein. Parce que tu peux pas dire que c'est que la Russie et l'Iran. Dans toute l'histoire du monde, il y a toujours eu des pays qui étaient... Bah, l'Allemagne nazie, par exemple. Là, c'était pas la Russie à ce moment-là. C'était pas l'Iran, c'était l'Allemagne. C'est l'humanité qu'il faut combattre, c'est pas un pays qu'il faut combattre. C'est l'humanité tout entière qu'il faut combattre. En fait, il faut qu'on se combatte nous-mêmes. Voilà. C'est tout. Non, mais c'est ça, hein. Il faut qu'on se combatte nous-mêmes. Voilà. En gros, se regarder dans un miroir, déjà, ça serait déjà pas mal. Bref, alors oui, la Russie, ok, l'Iran, etc., oui. Mais en vrai, c'est quoi le problème? Bah, c'est l'humain. C'est l'humanité le problème. Flash, un homme qui avait flashé, bah tiens, Flash, un homme qui avait flashé sur sa voisine, près de Lyon, a retrouvé son compte Instagram et lui a envoyé 2 photos de son sexe. Voilà, un monde de tarés, voilà, on est dans un monde de tarés. Une autre voisine avait alerté la gendarmerie, expliquant avoir été agressée sexuellement par cet homme quelques mois auparavant. Ok, donc ça c'était pour des tweets de Serfia. Ensuite... Mais au moins, ce qui est bien avec Volodymyr Zelensky, pour y revenir, c'est qu'au moins il pense pas qu'à sa gueule. Je veux dire, le mec, c'est le président de l'Ukraine, mais au moins il pense pas qu'à sa gueule en disant l'Ukraine, l'Ukraine, l'Ukraine. Tu vois, au moins qu'il pense aussi aux autres. Ça, c'est déjà une preuve d'intelligence. Parce que si tu penses qu'à toi et que tu penses jamais aux autres, eh ben on n'est pas dans la merde, hein, pour s'en sortir dans ce monde. De toute façon, on s'en sortira que en étant soudés et en formant un collectif intelligent, quoi. Sinon, un collectif de débiles mentaux ne servira à rien. Hein. Donc c'est bien de penser aux autres, et oui, de temps en temps, puisque vous êtes en train de subir à peu près la même chose en Ukraine, donc heureusement que vous faites le lien. Donc ensuite... Flash, Joël Cauchy est l'auteur de l'attaque qui a fait 6 morts et plusieurs blessés samedi dans un centre commercial de Sydney en Australie. Il serait atteint d'une maladie mentale et il ne s'agirait pas d'un acte terroriste selon les enquêteurs. En fait, je sais même plus comment on peut définir un acte terroriste. Hein, voilà. Mais bon, passons, parce qu'à force, on sait même plus. On sait même plus. Donc il s'appelle Joël Cauchy, il est blanc, c'est très important de le préciser. Il est blanc, il s'appelle Joël Cauchy. Voilà. Faut bien le mettre en avant. Hein. C'est très rare, mais il faut le mettre en avant, raison de plus. En tout cas, c'est pas un migrant, donc c'est la preuve aussi qu'en Australie, ils sont apparemment pas touchés. En tout cas pour l'instant. Et on sait bien que les malades mentaux, il y en a dans toutes les nationalités. Hein. Il n'y a pas une origine en particulier. Hein. Mais bon, pour une fois, c'est un blanc, alors il faut bien le souligner, même le surligner, même avec du fluo, tu vois. Sur CNews, un invité indique que l'assaillant de Sydney pourrait être d'origine orientale et que plusieurs incidents liés à l'islam radical se sont produits ces dernières années. L'assaillant est Joël Cauchy et ce type d'attaque est extrêmement rare. En plus, c'est très bizarre comme ils en parlent, on dirait que c'est une star, tu sais.
L'assaillant est Joël Cauchy. C'est comme si tu disais l'assaillant est Johnny Depp. Tu vois. L'assaillant est Brad Pitt. Tu vois, c'est un peu bizarre la manière d'en parler. On dirait que tout le monde le connaît alors que personne connaît ce mec. Tu vois. On en est où? L'assaillant est Benoît Poulvorde. Oui, ok. Alors, Flash suite à l'attaque. Oui, ça, là, j'ai lu. On va te retrouver chez toi. Adam, un arbitre âgé de 15 ans, passé à tabac après un match par 3 joueurs âgés aussi de 15 ans. Ils sont suspendus pendant 20 ans. 20 ans ou 2 ans plutôt? Parce que là aussi j'ai l'impression qu'ils sont gourés. Pendant 20 ans ils sont suspendus. Enfin bon, j'en sais rien. Donc voilà, apparemment la gangrène se répand un peu partout, même dans les milieux amateurs, et encore plus dans les milieux amateurs d'ailleurs, bien plus que dans les milieux professionnels, avec que ce soit le ramadan, etc. Et là, voilà, l'intolérance, etc., etc., etc. Donc ils ont 15 ans, ok. C'est la future jeunesse, hein. Enfin, c'est la jeunesse, mais c'est la future, voilà, c'est les futures générations qui arrivent. Qui vont payer vos retraites, hein, d'ailleurs, hein. Moi, personnellement, j'y crois pas, hein, mais on verra, hein. Moi, je pense plutôt que les retraités, vous allez devoir sortir de votre retraite pour aller travailler pour leur payer leur retraite prématurément. À eux. C'est une hypothèse, hein. C'est l'hypothèse que j'envisage, moi, hein, mais bon, on verra bien, hein. Antalya, Turquie. Construction d'une résidence de haut standing pour les musulmans qui étouffe en France. Avec terrain de foot, piscine séparée pour les femmes. Alors ça pareil, donc des piscines séparées pour les femmes et dans les mosquées ils sont séparés aussi. Donc ils vont prier avec 2 salles différentes. J'ai jamais trop compris ça non plus. Faut respecter les religions différentes, les mœurs, mais il y a des trucs c'est incompréhensible. Parce que quand tu fais des enfants, t'es bien avec une femme. Quand tu fais des enfants, t'as bien besoin d'une femme. Vous êtes bien nus à ce moment-là. Et là, ils se séparent. Pour faire les enfants, vous avez besoin d'être ensemble, mais pour prier ou pour aller à la piscine, vous devez être séparés. Tout ça a du sens, tout ça a énormément de sens. Tout ça a une logique, c'est une logique imparable. Bref. Parce qu'après, encore, tu serais séparé des femmes, mais tu les côtoierais jamais. Tu vois, ça aurait du sens. Puisque tu les côtoierais jamais. Là, ça serait tout serait logique, là. Mais là, vous vous séparez, par moment, vous vous retrouvez, c'est très très chelou quand même. Bref. Paris a perdu la moitié de ses boucheries-charcuteries en 20 ans. Les boucheries halal ont le vent en poupe. Mais à part ça, le grand remplacement n'existe pas. Eh oui, ça n'existe pas. Non, non, ça n'existe pas. Non, non, c'est un mythe. C'est une légende. Ensuite, Sydney, Australie, 5 femmes et un homme tués ainsi que plusieurs blessés dont un bébé. Après une attaque au couteau dans un centre commercial, l'assaillant abattu se nomme Joël Cauchy. Il était connu de la police pour sa schizophrénie. Alors que faisait-il en liberté? Ça c'est la question. Vous voyez s'il avait été buté ce mec? Eh bien les 6 autres personnes seraient en vie. Voilà. Voilà, ça aurait sauvé 6 vies. 6 vies. T'en aurais tué une, mais ça en aurait sauvé 6. Voilà. Le calcul est vite fait, hein. Alors des fois, oui, une vie, ça peut valoir bien plus que 6 vies, ça c'est sûr. Mais je connaissais pas ces personnes et ça m'étonnerait que c'était forcément des mauvaises personnes, hein. Alors, on en est où? Flash, une nounou d'une cinquantaine d'années a été flashée à 161 km/h sur une départementale près de Grenoble avec à l'arrière du véhicule
2 bébés d'1 an et de 2 ans. Gabriel Attal envisage d'autoriser les policiers et gendarmes à réaliser des tests salivaires sur les piétons dans les rues pour détecter les consommateurs de cannabis. Une lycéenne a été victime d'une tournante chez elle à Bron, près de Lyon. Une dizaine de jeunes l'auraient violée et agressée sexuellement, se succédant chacun leur tour avant de quitter les lieux avec des objets volés à la victime. 8 suspects, tous mineurs. Ça aussi, c'est quand même un phénomène très nouveau. Enfin, très nouveau, depuis plusieurs années, mais très nouveau quand même. Ensuite, on va retrouver une carte collector, là aussi. Qu'est-ce que nous avons? Sydney, Australie, 5 femmes et un homme tués ainsi que plusieurs blessés, dont un bébé, après une attaque au couteau dans un centre commercial. L'assaillant abattu était connu de la police. L'enquête se poursuit. Donc l'assaillant a été abattu, voilà. Et ben vous aurez pu l'abattre bien avant en fait. Ça aurait sauvé 6 vies. Je le répète. Elsa Marcel, avocate et militante revendiquée du groupuscule d'ultra-gauche. C'est marrant l'ultra-gauche aussi, ça m'a toujours fait délirer, mais bon. D'ultra-gauche, révolution permanente. L'affaire Geox, c'est du racisme systémique. Ah oui, alors, le racisme systémique... Mais par contre, tout le monde n'est pas raciste. Non, non, tout le monde n'est pas raciste. Non, non, ça encore, ça respire la logique. Compiègne 60, Ousmane M, un jeune père de famille travaillant comme comptable, ayant un bon salaire, jugé pour blanchiment d'argent et trafic de stupéfiants. Je sais même pas pourquoi vous précisez ayant un bon salaire. Parce qu'il aurait un salaire moins bon, ça changerait rien en fait. Mais bon. Paris, environ 100 viols sur au moins 2 prostituées transgenres du Bois de Boulogne. Elle, Indiano, un migrant pakistanais incarcéré. Donc il les a violés 100 fois. 2 transgenres, ok. Alors il les a pas violés parce qu'il les aimait, hein. Il les a violés parce qu'il les détestait. Hein. C'est très important de le préciser. C'est bizarre, oui je sais, mais c'est comme ça. Donc El Indiano, hein, lui aussi il a un nom... il a un surnom de carte à collectionner lui aussi. Le PCF diffuse un visuel prônant juste l'intégration des immigrés. Cela provoque un tollé à gauche. Le parti supprime la publication. Bon, on va dire que c'est la fin de cette vidéo. Allez, à la prochaine, au prochain épisode.